miel pour حلوى الشباكية spécial حلوى الشباكية. Donc, c'est le résultat. En fait, j'ai fait mes شباكيات avec et je vous montre le résultat. Donc, voilà. Et ici, la حلوى الشباكية que j'ai fait cette année. Je l'ai fait praliner cette année. J'ai changé quelques petits trucs. Et j'ai pas mis d'œuf. Donc, voilà. Elles sont très bonnes. Et puis, avec le miel qui se fixe dessus, comme ça évite qu'elle sèche. Et c'est une très bonne idée. Donc, voilà. Bien sûr, on va faire le miel. Je voulais juste vous montrer un petit peu euh, le, comment c'est en fait avec le miel. Et puis, plus tard après, bah, je montrerai la vidéo et puis je mettrai la recette de la shebakia. C'est la même que celle au robot, sauf qu'il y a des petites choses qui changent, mais les grandes quantités, je veux dire, ça change. Donc, voilou. Alors, est-ce qu'elle a fini? On va bientôt passer à la réalisation du miel. Bien sûr, je vous souhaite un bon ramadan, les jeunes musulmans, donc qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il efface nos péchés. Et puis, euh, voilà. Donc, voilà, et n'oublions pas ceux qui n'ont pas de toit et ceux qui n'ont pas de, de nourriture à manger. Donc, très important. Euh, le mois de Ramadan, c'est le mois du partage. Donc voilà. Allez, likez, bien sûr, pour pouvoir me soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir mes futures nouvelles vidéos. Donc là, moi, j'ai utilisé du sucre bio, gros, bien sûr, 2 litres, 2 kilos, 2 kilos de sucre. Voilà. Là, j'ai 2 kilos de sucre. Ensuite, j'ai mis 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre. J'ai mis 3 tranches de citron et les clémentines. Bon, les clémentines, c'était pas prévu parce qu'il n'y avait pas d'orange, alors j'ai remplacé par les clémentines. J'ai coupé des tranches d'une clémentine, puis j'ai mis un bâton de cannelle et un tout petit parce que j'ai pas envie qu'il me fonce le miel. Donc voilà. Donc on met un feu vif jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Et après, vous diminuez vraiment de deux. En fait, c'est à feu doux et il doit cuire à feu doux. Parce que en plus, si vous fermez complètement la marmite, il y a la mousse en fait. Vous voyez comme ça. J'ai fait exprès de laisser. Donc, soyez attentifs que ça déporte pas parce qu'après c'est la galère pour nettoyer. Donc voilà. Et je vous ai montré qu'il faut mettre vraiment un feu doux, hein. Une fois que ça a bouilli, vous laissez cuire tout doucement, tranquillement, sans souci. Donc si maintenant ça commence à mousser, à trop mousser, vous mettez un petit coup de cuillère en bois et ça va redescendre. Là, c'est l'eau de rose que j'ai utilisé parce que j'avais pas d'autres fleurs d'oranger. J'ai utilisé 100 millilitres à peu près 100 millilitres. Ça peut être, c'est un demi-verre en fait de thé, mais je vais encore vérifier si c'est 100 millilitres. Je vous mettrai la bonne quantité dans le descriptif. Donc là, est-ce que bien sûr l'eau de rose, il faut l'ajouter une fois que c'est presque cuit. Donc c'est 1h30 de cuisson pour avoir un miel vraiment qui n'est ni trop sec, ni trop épais, ni liquide. Donc c'est entre les deux. Et voilà. Vous voyez les tranches de citron, ça vous donne le ton en fait du fait que le miel il est bon
Et puis, on a aussi cette deuxième technique pour voir si c'est bon. Vous passez votre doigt au milieu de la cuillère. Si le petit trait il reste toujours avec le miel, il reste fixe, c'est que c'est bon. Et du coup, ça nous donne un truc comme ça le lendemain, hein, parce que là, mon miel, il a reposé. C'est pour ça qu'il est comme ça. On dirait là, il est épais, quoi. Et là, bon, ça c'est ma halwa choubakия que j'ai fait. Et je voulais juste vous montrer celui que j'ai fait pour le petit déjeuner. C'est un autre miel, vous voyez, c'est un petit peu plus, il est plus détendu, c'est du miel. Donc, je voulais juste vous le montrer et c'est celui-là que j'utilise pour le petit déjeuner. Et ça, celui-là, c'est pour le halwa choubakия. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, je chauffe pour qu'il se détend. Faut pas le cuire, hein. C'est juste pour qu'il se détend. Voilà, vite fait, juste qu'il se détend, pas le chauffer ou le cuire, hein. Voilà, juste qu'il se détend. Et après, au fur et à mesure que vous cuisez les halwa choubakия, vous les mettez au fur et à mesure dedans. Et comme ça, le miel va venir se fixer sur le halwa choubakия. Comme ça évite qu'elle sèche après avec le temps. Parce que c'est ce qui m'est arrivé avec celle de l'année dernière. Le miel était un petit peu, on va dire un peu, ben, il tenait pas en fait. Ça tenait pas sur le halwa choubakия et du coup, euh, dans le seau, même dans le seau, elles ont séché. Donc, c'était dommage quoi. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette technique-là, elle est bien. Et puis, ça permet de prendre vos halwa choubakия sans essayer de les détacher. Elles sont pas collées ensemble. Donc, voilà. Après, c'est une technique que je vais adopter cette année et puis je vais la garder et puis top. Donc voilà, et vous voyez, là juste un feu vraiment doux, juste le temps que ça se détende et après vous éteignez, hein. Faut pas laisser allumer. Vous voyez, ça commence à se détendre. Voilà. Je trouve que c'est mieux hein, pour le halwa choubakия. Après pour manger, je vous ai montré l'autre, c'est top. Et puis voilà. Ben c'est tout. Bah, c'était juste pour vous montrer le miel pour spécial chez Baklia. Euh, donc on a fini, on n'a plus rien à dire. De toute façon c'est simple. Et puis il faut juste être attentif quand vous mettez quelque chose sur le feu. Il faut pas, je veux dire, faut pas aller ailleurs, quoi. Il faut être attentif. Sinon vous allez avoir du boulot après, hein, parce que si ça déborde. Il va y avoir du miel et sur la gazinière et tout, donc c'est dommage. Et voilà, après vous allez faire une mauvaise expérience. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwazim l'a dit, partagez la